qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu représentes? T'es pas un Arabe pour les Arabes. T'es pas un Français pour les Français. T'es pas un Québécois pour les Québécois. T'es pas un Ontarien pour les Ontariens. T'es pas un Acadien pour les Acadiens. T'es rien de tout ça, mais t'es un peu de tout ça, tu sais. Tout ça? Mais qui es-tu, Mehdi? Avec ton look de dandy rocker, bague et manchette en argent et ongles vernis en noir, qui rock et slam en français, folk et rap en anglais, qui reprend en Facebook Live aussi bien du Alain Souchon que du Nina Simone, et qui choisit toujours le parti du petit contre le grand. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture. Ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. Mehdi est né en 1987 à Alger, d'une mère française et d'un père algérien. Il ne s'appelle pas encore Mehdi Cayenne, mais Mehdi Hamdad. En 1989, la famille met les voiles et s'installe au Canada. Mehdi grandit en français et attrape l'anglais. Mais il se cogne aussi à la rudesse de l'immigration. Cette histoire, qu'il partage dans un sublime documentaire audio, L'écorce et le noyau, il en fera sa force, son énergie. Avec 4 albums au compteur qui mêlent funk, punk rock et pop, où l'électro flirte avec l'Orient, Mehdi Cayenne a gagné son statut d'électron libre de la scène francophone canadienne. Il y a quelques jours, il offrait au Centre culturel canadien son premier concert Facebook Live et mettait le feu à mon salon confiné. C'est facile à dire, difficile à faire, d'aller vers l'avenir sans regarder en arrière. C'est facile à dire, difficile à faire, d'aller vers l'avenir sans regarder en arrière. C'est facile à dire, difficile à faire, d'aller vers l'avenir sans regarder en arrière. Là, il est 10h à Montréal, 16h à Paris. Café dans une main, micro dans l'autre, Mehdi a choisi une veste rouge assortie au fond Skype de notre session vidéo pour parler de lui et de francophonie. Généreusement, sans langue de bois. J'ai pas peur de me mouiller. Je suis Marie Cousin et vous écoutez le podcast du Centre culturel canadien à Paris. Bienvenue à bord de Canadair pour un voyage en terre Mehdi Cayennesque. Ça me dérange pas quand on dit Pas facile à saisir ce Mehdi, qui manie l'autodérision et le sourire à la perfection. Il a fait de son bagou et de son espièglerie ses meilleures armes. Mais lorsqu'il baisse la garde et raconte sa famille, ses racines, c'est bien de sa force dont il parle. Mais je pense que les circonstances desquelles mes parents sont issus, par exemple, comme entre la guerre d'Algérie où mon père a grandi, right, ou à ma mère être la fille aînée de 9 enfants dans un village dans les années 50 où l'avenir qui t'attendait au mieux, c'était que peut-être que t'allais te t'acoquiner du fils du maire et que là, ce serait bien parce que c'est un homme de bonne famille. That was it. C'était pas mal ça. Tu pouvais faire secrétaire, puis comme, c'est bien, c'est bien. Right, et ma mère a fait des études et elle s'est battue contre ça. Mon père aussi. Là. Tu sais, mes parents sont des gens qui ont traversé des choses vraiment intenses, tu sais, puis évidemment, ce en quoi on n'est pas seul, c'est justement toute cette lutte pour arriver à la terre promise, littéralement et métaphoriquement, et le cas échéant se rendre compte de tout ça, quoi, que le racisme est encore là, que c'est encore dur de pogner de la job, qu'il y a encore de la discrimination, qu'il y a pas que ce qui était dans le pamphlet n'est pas la réalité objective que l'on vit.
Maman, pourquoi tu répètes qu'on n'y arrivera pas? La main dans les factures, des sanglots dans la voix. Je te dis qu'on ira à la banque, eux ils en ont de l'argent. Tu dis non mon grand, ça marche pas comme ça, Évidemment, cela n'a pas exactement rallongé mon enfance, si on veut, plutôt que de la raccourcir. Mais en même temps, je sais pas. Je trouve que... Alors, je repense au début de la crise, right? Où finalement, l'injonction de faire les choses différemment et juste la crise comme telle, il y a une violence là-dedans, right? Il y a une violence à réinventez-vous au numérique. Et puis aussi à juste voici ce qui se passe dans le monde. Il y a une pandémie et tout ça, t'sais. Et donc, j'ai l'impression que, I don't know, être déjà versé, si on veut, être déjà coquiné avec la violence du monde, en quelque sorte, ça a peut-être m'a aidé à me faire une tête plus aisément quant à comment agir pour survivre, si on veut, survivre et grandir, etc. Mais ce que tu m'expliques, effectivement, c'est que ça a aussi effectivement forgé ton regard forcément sur les choses. Tout ça fait que t'as une identité qui est très, à la fois complexe, mais très riche aussi. Oui, bien sûr, c'est une richesse et que je le sens. Il y a effectivement à côté, ça c'est un truc vachement typique immigrant, là, mais comme il faut que tu fasses honneur aux gens qui t'ont amené là et tout ça, tu sais. Right? Il faut que tu te dépasses pour faire honneur. Ça, c'est quelque chose que tu as ressenti? Ah oui, j'ai toujours ressenti ça. Qu'on t'a fait ressentir? Non. Mes parents sont très cool pour ça. Ils ont jamais fait « Tu vas être docteur parce que... » Non, ils m'ont jamais, par exemple, fait « Tu vas être autre chose que musicien. » Non, mais... Mes parents ont toujours été très encourageants, mais c'est juste psychologique, tu le sais, ou tu le sens, ou c'est juste moi qui me fais ça pour me stimuler, mais en tout cas, ça marche. Il faut que tu réussisses pour tous tes ancêtres qui ont... Ça c'est le move en passant. Tous tes ancêtres. Si mon père me voyait faire ça en ce moment, et il va voir ça, il va faire tabarnak. Je me mets dans la merde pour vous, c'est. Merci beaucoup. Alors, tu me disais que tu avais grandi en fait à Montréal, à Moncton et à Ottawa. C'est très différent aussi d'être francophone à Moncton, d'être francophone à Montréal et d'être francophone à Ottawa. Est-ce que toi qui as vécu dans ces trois endroits, tu peux nous expliquer comment tu t'as senti ces différences de francophonie canadienne? Quand on me demande les distinctions, j'ai l'impression que les grosses distinctions, c'est beaucoup qui est dans l'angle mort de qui, entre le Québec, l'Ontario et l'Acadie, tu sais. Moi, je les aime les trois. J'ai ni besoin ni la pression de en choisir un, puis être comme « Ah, ça, c'est ma gang, c'est pas ma gang. » J'ai vraiment une affection pour la culture et les gens de ces endroits-là et pour les expériences que j'ai pu y vivre aussi. Une affection marquée, tu sais. Mais ouais, ça me fait rigoler parce que c'est vraiment comme une famille, tu sais. Les gens coexistent sans nécessairement se voir. Puis si tu vas au Québec et tu dis « Ah, je suis d'Ottawa », c'est pas très charmant, genre, si tu vas en Gaspésie et t'es comme, ah, je suis un gars d'Ottawa, genre, c'est pas comme un gage d'être bien reçu, c'est pas très cool, genre, ah oui, c'est super. Et donc, donc beaucoup d'Ontariens se sentent jugés au Québec, beaucoup d'Acadiens aussi se sentent très jugés pour leur accent. Si tu veux vraiment taper sur les nerfs d'un Acadien, parle-le en anglais quand tu te parles en français. Non, t'as pas compris, il faut que tu me parles. Je parle français, asti. Et donc, je le dis parce que c'est peu vu, c'est peu entendu au Québec, ça. Mais voilà, je pourrais continuer là-dessus longtemps, mais c'est comme des querelles familiales, tu sais, etc. Tu sais. Mais voilà, j'aime ces endroits-là. Des querelles de famille à la défense de la cause francophone, il n'y a qu'un pas que Mehdi franchit en changeant de ton et en élargissant les horizons. Je crois à la culture et la revendication de la cause francophone m'importe dans la mesure où je soutiens toujours comment dire, le petit quand le petit se fait marcher dessus par le grand. Ouais. Et puis, encore une fois, c'est ça. Pour moi, ce genre de déclaration doit toujours venir avec un point virgule, lequel étant que justement la cause francophone dans son existence ne prend son sens que par l'intersectionnalité qui la meut. Je pense plus aux revendications de territoire des peuples autochtones du Canada, je pense aux droits de la femme, je pense
aux luttes des peuples de la diaspora et tout ça. Mais effectivement, si on en parle, je me sens toujours obligé de souligner ces intersections qui, pour moi, sont essentielles et qui simplement visent à ce qu'on avance tous ensemble et donc plus loin. Cette défense du petit contre le grand et des minorités est sans aucun doute un précieux héritage familial, mais c'est loin d'être le seul. Petit, Mehdi est tombé dans une sacrée marmite culturelle. Clairement, je suis absolument tributaire de la culture de mes parents, du goût de la culture de mes parents et de ma famille en général. Tu sais, j'ai 2 grands frères et qui dit grand frère ou grande sœur, bien sûr, dit musique. Et donc des goûts en musique qui m'ont été transmis, inculqués et imposés, disons-le. Et donc, I Am, The Fugees, Nine Inch Nails, The Cure... Pink Floyd, non, quand même, ils m'en ont passé du bon. Mais mes parents aussi, c'était, il y avait Jacques Brel, Edith Piaf, mais aussi Idir, Khaled, des trucs intenses. Ouais, mes parents avaient quand même du Petro Gelfucci, comme des goûts musicaux assez cool, tu sais. Et puis aussi ça, mon père est poète et il écrit beaucoup, ça s'entend dans la lettre d'ailleurs qu'on m'a référencé dans L'écorce et le noyau. Parce que mon père écrit très bien, ma mère aussi est une férue de lecture et elle a été traductrice pendant toute sa vie professionnelle quasiment. Donc, ouais, je sais pas. Donc c'est clair que... Et puis ça m'a pas échappé à quel point j'ai de la chance de venir de ça. Ça, cette richesse d'influence et de culture qui ont façonné le style unique de cet électron libre à la plume libérée, en français et en anglais. Pour Canadair, Mehdi a bien voulu lire l'un de ses derniers textes dont il cherche encore la mélodie. Ça s'appelle « Le parking du palais ». Faut que je prenne la prochaine sortie, dit l'enfant à l'hirondelle. Ici maintenant les jeux sont faits et la mort est ponctuelle. Les éléphants mangent au buffet, les engins chantent leurs prières. Personne n'a mis au budget le prix que paye la rivière. Ne pleure pas trop, petit, l'hirondelle chuchote doucement. Même les colosses passent au guichet quand l'horloge décide qu'il est temps. Mais toi et moi nous irons à rebours, en sens inverse, à contre-courant. Alors mémorise cette adresse, l'heure est au soleil couchant. Dans le parking du palais, les caméras montaient la garde, tandis que les convives allaient et venaient dans une grande danse macabre. Très haut dans le ciel mauve, un éclair fracassa la nuit. Une nuée d'oiseaux arrivait et personne n'était à l'abri. L'inspiration, entre guillemets, et ça vient en français ou en anglais. Et c'est très rare que dans la même session d'écriture, les 2 langues vont se mélanger ou vont passer de l'une à l'autre. C'est souvent un élan. Je ne crois pas nécessairement que la langue a des qualités intrinsèques qui sont à explorer dans l'écriture, mais elle nous parle différemment selon le texte. Mais aussi, un autre truc qui est intéressant pour moi, c'est justement d'explorer ces expressions idiomatiques qui sont un peu dans le no man's land linguistique, right? Où c'est comme, ça, c'est justement, right, par exemple. Tout ça, tu sais. Et donc, ça, c'est un autre truc qui est le fun à explorer pour moi dans le dernier album. Parce que, à l'instar d'une des chansons Croque-Pomme, Croque-Pomme zombie, caille in the club bounty. Croque-Pomme zombie, caille in the club bounty. Croque-Pomme zombie, caille in the club bounty. Croque-Pomme zombie, caille in the club. Au Sainte Vierge sur la terre des hommes, concierge du Cayenne Club. Compris, j'ai pas compris, nous qui pleurons quand on rit. La nation, le grand bruit, l'extrême onction, l'ampli à 11. Les bronzés et les bombes posent, échec qui se réfugient quand on est nouveau-né, inscription fermée. Colorier, s'abstenir, comme adulte, se faire dire ta position est invalide, ton savoir ne compte plus, et ta monnaie non plus, rompue au style de combat où tu paies une jambe et un bras. La tête en l'air. Oh. Croque-Pomme zombie, Kind of Club Bounty, right? Cette idée d'une telle spécificité dans la langue, donc le cas échéant, une expression idiomatique, ou comme dans le cas de Croque-Pomme, un texte qui n'a ni queue ni tête, permet en fait à l'auditeur, au lieu de l'aliéner, en fait, lui permet de se saisir d'un sens qu'il ne peut pas comprendre nécessairement et qui va donc soit aller rechercher le cas échéant, comme l'expression idiomatique, ou alors y infuser sa propre interprétation.
Mehdi Cayenne aime faire rêver et voyager ses auditeurs. Et ça tombe bien. Je lui ai demandé, comme à tous les invités de Canadair, de me parler d'un lieu au Canada qui lui tient à cœur et d'un ou une artiste. Un exercice particulièrement compliqué pour un balance ascendant balance. C'est un lieu qui n'est pas un endroit spécifique, en fait, mais c'est la forêt. La forêt et ses sons. Et puis quand on dit la forêt, on parle de la majorité du Canada, en fait, ce qui est formidable. Et formidable, pas juste formidable, mais difficile à imaginer. C'est-à-dire, si je suis à Paris, je conduis 8 heures à Marseille. Pendant 8 heures, je peux arriver à Marseille, right? Et si je suis ici, ou est-ce que je suis à Ottawa, à Montréal, je conduis à 8 heures. Je conduis pendant 8 heures dans le nord, je suis comme à Rimouski, tu sais. Ce qui est loin, mais pas si loin. Parce que je pourrais conduire encore 8 heures, et encore 8 heures, et encore 8 heures, donc 24 heures, et puis je serais toujours pas rendu, tu sais. Bon, je pourrais plus avancer parce qu'il n'y a plus de route, et ça prend un hélicoptère pour aller là, tu sais, mais c'est le degré de la vasteté réelle, l'immensité réelle de la forêt au Canada, et elle est difficile à conceptualiser, tu sais. Et donc, cette vaste forêt, c'est tellement un grand privilège. Autant de place, tu sais. C'est de la place en tabarnak. C'est vraiment... Fait que pour moi, cette sensation, la différence entre comment je me sens à la maison en France versus comment je me sens à la maison au Canada, pour moi, elle tient beaucoup à ça. Ce son-là, cette odeur-là, c'est ce visuel-là de la grande forêt, tu sais. La rudesse de ce milieu-là, tu sais. J'essaie de trouver qui serait l'artiste. Ouais, mais tu vois, petit aparté, moi je suis Balance, ascendant Balance. On s'en fout de l'horoscope. On ne croit à l'horoscope que quand ça nous arrange. Mais c'est ce genre de questions-là qui vont comme me tarauder. J'aurais dû prendre une semaine avant pour y réfléchir pour être comme... Parce qu'il faut le bon, tu vois. Et là, tu fais... Le truc du balance, tu vois, il sous-pèse, il évalue, puis tout, puis ça prend comme 1000 ans. Et donc, j'en parle juste parce que je sais que si c'est rien que de moi, tu pourrais poser l'écran, puis je pourrais passer 13 minutes avec... je vais aller fumer une clope, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait être? Un tel, oui, mais ce serait pas bien que ce soit une femme immigrante et autochtone. Tu sais, tu vas pas nommer un petit blanc encore, il y a que des petits blancs, c'est clair, des mecs blancs avec des petits chapeaux et des barbes de 3 jours. On est tous pareils. Right? Donc, ce genre de truc-là, je fais, oh my God, tu vois. Mais là, je me dis, Rihanna, par exemple, elle est super, tu l'adores. C'est une grande artiste. Oui, mais bon, elle est blanche aussi! Et là, tu vois, là, ça finit plus. C'est vrai. Il y a Ian Campo de Tribe Called Red. Lui, il est vachement inspirant quand même. Oui, puis l'Autochtone, oui, c'est bien ce qu'il fait. Puis tout. C'est un mec, hein? Bon, alors, mais là, il y a Elisa P. Tu peux te dire, là, si elle chante, tu vois, elle est autochtone, tout ça. Mais elle est déjà super connue, à quoi ça sert? Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si je recommande quelqu'un, ils vont devenir célèbres. Donc voilà, excuse-moi. Je sais que j'ai vraiment trahi l'exercice en faisant une tirade sur mon indécision. Mais j'ai quand même nommé 3 artistes. Plutôt qu'un. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir embarqué à bord de Canadair. Merci pour tes généreuses indécisions et pour cette plongée dans ton univers coloré et épicé. Quant à vous, voyageurs, si vous avez aimé la balade, n'hésitez pas à vous abonner pour profiter de nos prochains vols. À bientôt. C'est pas de ma faute, ni celle des autres. Les faux apôtres se cachent en toi. La clé se casse, les années passent et tu ramasses tous les dégâts. Sacré chagrin, nouveau matin, dire au destin, bon débarras. L'affaire est close et rien n'est rose. Les équimaux tapent dans le tas. C'est facile à dire.